haro sur les vieux. Oui, je commence par ça, parce que, en fait, c'est le problème central pour ces mondialistes. Les anciens dérangent. Les anciens sont une plaie dans l'esprit dérangé de quelques-uns, des mondialistes. Macron, par exemple, lui, c'est un fou. Bon. Mais les anciens dérangent. Vous savez, comme si les jeunes n'étaient pas appelés, à un moment ou à un autre, du fait de la biologie, du fait de la nature, à devenir des vieux. Il y a des générations comme ça, de jeunes, on vit avec ça en ce moment. Et puis des anciens qui s'imaginent avoir autorité pour dicter l'évolution de l'espèce humaine, si évolution il doit y avoir. Voilà, les anciens dérangent manifestement. Alors voilà, pourquoi? Eh bien, ils sont accusés de créer une surpopulation. Nous, moi, vous, qui me suivez, nous sommes accusés par ces wokistes mondialistes d'être à l'origine de la surpopulation. Nous ne sommes pas les seuls, les Africains, les Asiatiques sont accusés de la même façon, d'être la cause de la surpopulation de la planète. Voilà pourquoi ils ont inventé un faux changement climatique. Il n'y a pas de changement climatique, absolument pas, ni réchauffement, rien du tout. Il y a des variations climatiques qui sont là, qui existent depuis la nuit des temps. Bref, ils inventent des épidémies, qui se révèlent fausses à l'examen. Alors, écoutez bien. Alors, il y a des types là qui manquent pas d'air. Bill Gates, le criminel contre l'humanité qu'on a hâte d'arrêter. Il le sera un jour ou l'autre. Écoutez bien ce qu'il a dit. Grâce au progrès de l'intelligence artificielle, moi j'appelle ça l'idiotie artificielle. Bien, les humains ne seront plus nécessaires. Bill Gates, les humains ne seront plus nécessaires. Alors, question, Bill Gates, aurons-nous encore besoin des humains? Il répond, sans se départir du tout, de la gravité du ton qu'il emploie. Non, pas pour la plupart des choses. On décidera. Ça veut dire que voilà, on sait que c'est Bill Gates qui est à l'origine de ce mouvement de dépopulation par tous les moyens possibles. Non, on décidera. En clair, on va éliminer les 3/4 de la planète. Mais attendez, il y a un Français, un sioniste, qui s'appelle Jacques Attali. Qui ne connaît pas Jacques Attali? Alors lui, il est au summum de l'abjection totale. Totale. Je cite Attali. « Je rêve d'une société où il n'y aurait pas de retraite. » Petit détour par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il se vante, très fier. C'est moi qui l'ai repéré. C'est même moi qui l'ai inventé totalement. Il l'a fabriqué. Voilà. Jacques Attali a fabriqué Macron. Je le cite à nouveau. Dès qu'il dépasse 60 à 65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et coûte cher à la société. La vieillesse est actuellement un marché, mais il n'est pas solvable. Je suis, pour ma part, en tant que socialiste, contre l'allongement de la vie. L'euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures. Et, autre citation de Attali, vous voyez, on est dans l'abjection totale, l'inhumanité complète. C'est le mentor de Macron. Dernière citation, l'euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures. Donc vous voyez bien qu'en ce moment, il passe une loi pour faciliter l'euthanasie dans les EHPAD, dans les services d'accueil des personnes âgées des hôpitaux, ce qui est un crime odieux, monstrueux. Ça se passe en France sous Macron. Alors Macron ne se contente pas d'accélérer toutes les mesures criminelles, dictatoriales. Vous n'avez plus le droit de parler, vous allez être complètement espionné. Il met en place
tous les outils pour que vous soyez totalement espionné. Et il veut absolument accélérer la mise en place de l'identité numérique. C'est-à-dire que, je le répète, à vous les anciens, vous semblez pas bien comprendre ce qui se passe. C'est gravissime. C'est gravissime. C'est plus qu'un régime les plus dictatoriaux, les plus abjects, les plus affreux qu'on ait connus, y compris sous la Seconde Guerre mondiale. Vous ne vous rendez pas compte. Vous allez être contraint, sinon, d'avoir une identité numérique. Identité numérique, si vous voulez conserver votre retraite, si vous voulez conserver un compte en banque, si vous voulez aller faire des courses, si vous voulez aller avoir tout. Si vous n'avez pas cette identité numérique, en fournissant tout ce qui vous concerne, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune intimité, aucune confidentialité, alors que normalement c'est inscrit dans tous les textes fondamentaux, vous avez le droit à cet anonymat, à ce respect de votre vie privée. Eh bien non, à partir de septembre, c'est terminé. Je résume. Je fais simplement que résumer. C'est gravissime. Le problème des Français, je le répète, c'est que tant que vous n'êtes pas impacté directement, vous pensez que vous allez être épargné, mais vous avez affaire à un fou, taré, cinglé, qui s'appelle Macron, qui est téléguidé par un type qui est son acolyte, qui s'appelle Jean-Michel Trogneux, alias Brigitte Macron. Macron, sa référence, c'est Bill Gates. Je viens de citer Bill Gates. Bill Gates qui est à l'origine de la mise en place de la fausse pandémie. Fausse pandémie qui fait qui va faire des centaines de millions de morts après vaccination. Après vaccination. On a recherché la responsabilité de médecins, en France en particulier. Abjection, la France est pourrie jusqu'à l'os. On a recherché la responsabilité de médecins qui, eux, respectaient le serment d'Hippocrate. Ne pas nuire, soigner. Il n'y a aucune loi qui autorise quiconque à vous vacciner. J'avais dénoncé il y a 4 ou 5 ans cette invasion vaccinaliste, cette industrie vaccinaliste qui s'est emparée en réalité de toutes les sociétés pour faire croire aux gens qu'ils allaient être protégés de la maladie, mais ce n'est qu'une industrie. Cette industrie représente combien? 200, 300 milliards de chiffre d'affaires. Et dès lors que vous commencez à remettre en cause leur pactole, à ce moment-là, eh bien, ils agissent. Ils prennent le contrôle de tous les moyens d'information pour contrer, bloquer tous les contradicteurs, tous ceux qui les empêcheraient de continuer à se faire des couilles en or sur le dos de votre santé. Et voilà, c'est long, c'est compliqué à faire comprendre, à faire prendre conscience, ça prend des années. Sauf que, aujourd'hui, avec les révélations des dossiers, des fichiers Epstein, eh bien, tout se passe comme le moment où le forage dans la nappe phréatique fait jaillir l'eau. Le forage est long, il traverse des couches sédimentaires, quelquefois plus dures, et puis à un moment donné, c'est la délivrance. Le forêt atteint la nappe d'eau, la nappe phréatique, et l'eau jaillit sous la pression. Nous sommes arrivés à un moment où c'est la pression. C'est un phénomène d'égrégore, c'est-à-dire que nous sommes des centaines de millions à travers le monde, mais en France, même si effectivement j'ai la dent dure contre ceux qui ne bougent pas, qui sont avachis, il y a néanmoins 90% de rejet massif, c'est un rejet massif du cinglé, du taré de Macron. Et toutes ces pensées s'agrègent, s'agglutinent. Et lorsqu'il y a un événement majeur comme la révélation, les révélations des fichiers Epstein, eh bien, se met en place une motivation qui n'attendait qu'à jaillir dans l'esprit d'un grand nombre de gens. Ça se passe aujourd'hui en France. La France est malheureusement le pays le plus concerné par la dégénérescence, la décadence. Ces vauquistes, ces abrutis qui s'en prennent à nos gosses, qui ont réussi à imposer un programme abject qui s'appelle le programme EVARS. Cette législature est pourrie à l'exception de quelques-uns. Les quelques-uns
qui dérangeait trop. J'en parle toujours parce qu'il est exemplaire, parce que c'est un martyr, c'est Olivier Marleix, qui a bien découvert le poteau rose, qui a bien découvert l'horreur de Macron, les pactes de corruption, la démolition de tout ce qui faisait la richesse de la France, richesse qui avait été créée, richesse industrielle, richesse culturelle, richesse sociale, sociétale, avec des lois protectrices. Tout ça est détruit, démantelé méthodiquement par le taré de l'Élysée. La Macronie, c'est de la merde, comme disait Trump. Tout ce que touche Macron, ça devient de la merde. On est dans cette merde puante actuellement, mais ça apparaît grâce à la révélation des 3004 millions de fichiers Epstein, où Macron est bien cité, bien mis en cause. Il est parfaitement au courant, malgré son déni, ses dénégations, malgré le fait qu'ils mettent en place tout un ensemble de mesures pour empêcher que la vérité l'atteigne. Mais la vérité va l'atteindre, inévitablement, elle va l'atteindre. Donc, quelques exemples. Je lisais que, par exemple, l'auteur de Harry Potter, qui s'appelle J.K. Rowling. Elle explique ceci. Mais il n'existe pas d'enfant transgenre. Aucun enfant ne naît dans le mauvais corps. Il n'y a que des adultes prêts à sacrifier la santé des mineurs au nom d'une idéologie. Autre information. Vous savez que Bill Gates, il a décidé, pour se faire du fric, de produire de la viande artificielle et synthétique qui serait cultivée en laboratoire. Eh bien, vous avez quand même des pays sérieux, solides, qui ont une culture bien ancrée, le respect profond de la nature, tout le contraire en France, avec ces détraqués dégénérés, wokistes, ces pédophiles. Eh bien, le Japon, la Chine et la Corée du Sud vont interdire tous ces soi-disant pseudo-aliments de Bill Gates. Est-ce qu'on fait ça en France? Pas du tout. Non, en France, on continue à vouloir vous faire plonger dans la merde la plus profonde. Revenons à l'affaire Epstein un moment. Ghislaine Maxwell, c'est la femme de Jeffrey Epstein. Macron a clamé partout en disant mais non, pourquoi dire que ça se passe en France, ça ne se passe pas en France. Ghislaine Maxwell, je la cite. Ce sont les personnalités françaises et non américaines qui ont consommé le plus de jeunes filles mineures. D'ailleurs, ils sont tous dans les dossiers. Macron, il veut s'exonérer de tout. Le fou qui est en train de brader le nucléaire français qui faisait la force de la France, sa spécificité, qui était respectée, qui était imposée par De Gaulle, la dissuasion nucléaire. Regardez un peu ce type, parce qu'il se voit président de l'Europe. Autre petite information, conseiller de Sébastien Lecornu a été congédié après une overdose, probablement après une petite partie fine entre dégénérés et dépravés. Ça s'est passé il y a quelques semaines. Qui révèle cela? Les chemsex, Et bien maintenant c'est la presse rangée qui commence à prendre quelques risques. C'est Le Monde, c'est le Canard enchaîné qui commence à glisser quelques informations qui sont de nature à déplaire leur maître. Russie, aucun document des documents Epstein n'a mis en cause la Russie. Bien au contraire. La France est le pays le plus crasseux en matière de dépravation de Macron. Il est là, il va en Inde, il pense qu'il va vendre 100 rafales à l'Inde. Il oublie que l'Inde fait partie des BRICS. L'Inde est un allié de la Russie, un allié de la Chine. Bon, il tortille du cul comme à son habitude, il a l'impression qu'il est le roi du monde. Donc il déclare, la liberté d'expression n'est que foutaise. Si personne ne sait comment on est guidé à travers cette soi-disant liberté d'expression. Bon, la liberté d'expression, c'est soi-disant une liberté d'expression. Pour moi, c'est très clair, la liberté d'expression. C'est la base même, c'est la fondation même de mon existence. Si je n'ai pas le droit de m'exprimer, alors c'est pas la peine que je vive. Je vais conclure, parce que c'est le Canard enchaîné qui délivre cette information qui est très intéressante, extrêmement intéressante. Donc,
Je disais qu'un membre, c'est le Canard enchaîné qui le repensuit, un membre du cabinet de Lecornu a été viré de Matignon pour consommation de drogue fin 2025. Un fonctionnaire de Bercy a subi le même sort pour les mêmes raisons il y a quelques semaines. Vous voyez, ils sont tous détraqués, tous. Et puis on apprend aussi que il y a en France 13 335 millionnaires qui ne paient aucun impôt sur le revenu en France. Moi-même, petit retraité, ma retraite a baissé au mois de février. Vous voyez? Elle a baissé. Allez chercher l'erreur. Donc le Monde donne également cette information. Plus de 13 000 millionnaires ne paient aucun impôt sur le revenu, selon une note inédite de Bercy. Je cite Le Monde. Alors, où va-t-on? Où va-t-on? Bah écoutez, si la France ne se bouge pas le cul, ne se bouge pas les fesses, eh ben elle n'atteindra rien. Je suis un abstentionniste, parce que c'est pas la peine de perdre son temps, les règles sont pipées. Il faut attendre, il faut remplacer, il faut des assemblées constituantes qui mettent de côté toutes les institutions et puis proposent à tous les Français d'autres institutions, et dans ces institutions-là, à ce moment-là, on pourra à nouveau s'attacher à un mode de désignation des gens qui sont susceptibles de nous représenter. Mais en attendant, ça ne sert à rien du tout, sauf si il y a quand même un groupe, il ne siège pas dans aucune des assemblées. Ce sont les souverainistes. Il y a Asselineau. Asselineau a ma faveur. Il y a aussi Philippot, qui fait un grand travail. Il y a Dupont-Aignan. Bon, il y a Pierre de Gaulle. Il y en a encore quelques-uns. Si ces gens-là arrivent à s'entendre, arrivent à créer une plateforme commune, alors oui, il faudra massivement utiliser les règles actuelles, pourtant je les conteste, je viens de le dire, pour les porter. Mais pas les porter pour faire n'importe quoi. Bon vent à tous, prenez soin de vous et portez-vous bien.